Bonsoir YouTube, ici Largo pour une partie en solo sur Tainted Grail avec mon accent anglais. La chute d'Avalon, l'extension sort bientôt, a priori fin septembre, début octobre, c'est en commande. C'est un très bon jeu, je n'ai pas pu y rejouer du fait de la crise sanitaire et de la saison estivale. Je m'y remets aujourd'hui. Certes avec un petit peu de retard parce que voilà, j'en suis toujours au chapitre 1 voire 2 dans les bons jours. Enfin j'ai 3-4 parties à mon actif maximum. C'est vrai que c'est un petit peu lent. Mais bon, je vais à mon rythme, ce n'est pas un concours de rapidité, les jeux, même s'il y a énormément de jeux qui sortent en permanence, donc on a tendance à se dire faut aller vite pour passer au suivant. Non, je prends mon temps sur Tainted Grail et puis This War of Mine et bien d'autres. Donc c'est à nouveau le chapitre 1, que dans quelques temps on sera chapitre 15, mais c'est pas encore tout de suite. Donc le chapitre 1, mais je change de personnage pour voir si j'ai un peu plus de succès avec Arev, le chasseur, que voici. Donc peut-être un peu plus orienté combat que le personnage précédent, la prêtresse. On va voir ça avec une figurine peinte. Donc ça c'est une figurine que j'ai peinte au début de ma reprise de peinture, donc il y a quelques mois. Je pense que je ferais mieux au jour d'aujourd'hui si je le refaisais. Le pantalon est pas si mal, mais le torse manque un petit peu d'ombrage. Là ça ne fait aucun doute, mais vous serez d'accord avec moi que ça fera l'affaire. On va démarrer cette partie. Donc la mise en place a été faite. C'est un personnage qui a un point partout sauf en spiritualité, qui démarre avec 2 nourritures, une richesse, une magie, qui peut faire cueillette, donc pour 2 actions, gagner une nourriture uniquement à l'extérieur d'une communauté. Par contre, il est maudit. Je vais avoir besoin d'un 2e point de magie pour activer les menhirs. Donc je ne vais pas revenir sur les règles. Il y a 2 autres vidéos sur la chaîne, si ce n'est pas 3, avec des explications de règles un peu plus concrètes, si ça vous intéresse, et puis vous en trouvez facilement sur le net. C'est vraiment une partie avec Arev. Donc j'ai lancé ma petite application, mes cartes rencontres sont prêtes, et j'ai le support de Mickaël. Donc Mickaël, si tu regarde la vidéo, encore merci. Donc j'ai eu l'occasion de tester un petit peu, ça fonctionne à merveille avec le petit curseur de diplomatie ici. Vraiment, c'est une grande aide pour jouer à Tainted Grail. C'est les cartes que l'on pose à plat avec un petit curseur à côté, c'est super galère, c'est chiant, ça bouge. Et ça, c'est super efficace. En plus d'être très joli. Donc encore une fois, merci Mickaël pour ton aide. Démarrage de la partie. Donc je suis sur les villages de quenage, donc je ne vais pas poser les menhirs parce que ces menhirs je les trouve encombrants et très peu pratiques, en plus d'être compliqués à peindre. Alors j'ai pas eu le temps de les peindre d'ailleurs, j'en ferai certainement un histoire de le poser sur la table à titre d'ambiance, mais pour l'instant je me contente des cadrans comme ceci. Donc un joueur, on est sur 8, début de la journée on passe sur 7. Et donc je dispose de 6 points d'action. C'est pas énorme. C'est pas énorme. J'avais l'habitude de plus avec le personnage précédent. Alors pour une action, corvée pour les villageois, gagner une réputation une fois par jour. Eh bien c'est ce que je vais faire. Donc je dépense une action. Et je gagne une réputation ici. Ah, c'est pas ça. Ensuite, eh bien, je vais explorer le lieu. Donc le 101. Alors j'aime pas jouer avec les applications, enfin pas trop, mais là c'est pratique parce que j'ai une main qui est prise par la caméra les 3/4 du temps. Et c'est plus facile que de tourner les pages d'un livre, mais je préfère lire un livre. Ouais, c'est ça, hop. Donc ça, c'est comme si je retournais la carte en fait. Un sentiment
Un profond sentiment de perte plane sur Quenasht, des fermes à l'abandon, aux yeux cernés des rares habitants. Le menhir qui se dresse à la place du marché est presque éteint et tous les gens suffisamment courageux ou débrouillards ont quitté le village à la recherche d'une solution. Donc le choix sur différentes actions. Je n'ai aucun statut et je peux rendre... Mince, me tromper. Je peux rendre visite aux familles, demander aux villageois de m'aider à me préparer ou me reposer ou errer dans les ruelles déformées par le vide uniquement si la figurine du menhir n'est pas présente dans ce lieu. Je me rends compte que j'ai oublié de vous lire la petite lettre donc de mon mentor, c'est Faël le chasseur. Donc vous faites avance rapide si vous la connaissez par cœur. Je vais la lire. Mon ami, je connais ton secret. Je sais que tu n'es pas un fermier et que tu l'es devenu pour échapper à quelque chose. Je sais ce que c'est que d'être hanté par ses actes passés, de devoir abandonner son ancienne vie. Je sais également reconnaître un combattant lorsque j'en vois un, et je suis convaincu que si je devais échouer, tu deviendrais la meilleure chance de salut pour notre communauté. Sache qu'Avalon appartenait jadis à des puissances immortelles et corrompues. Ce n'était pas un endroit pour les humains. Mais Arthur, le premier roi, conquit Avalon maître après maître. Il prit le Graal au précurseur et l'utilisa pour instaurer les lois de notre monde dans ce lieu impie. Les gens pensaient que le menhir du village avait été érigé en commémoration de cette période. La vérité, c'est qu'il avait été créé dans le but de repousser ces forces anciennes, ainsi que pour ancrer cette île dans le monde des humains. Aujourd'hui, les menhirs s'éteignent un à un. Les lois de la nature sont bouleversées les unes après les autres. Le seigneur Yvain a secrètement contacté 4 autres personnes, dont moi, et il nous guide vers l'est afin d'aller quérir de l'aide à Camelot. J'ai proposé que tu fasses partie de l'équipe, mais les autres ont eu peur du mauvais œil qui semble planer sur toi. Mais si nous ne revenons pas, c'est que nous n'étions guère plus chanceux que toi. Dans ce cas, où le pire se produirait, je t'implore, reprends les armes et sauve notre peuple. Signé Faël, maître chasseur de Quenasht. Donc voici la petite lettre sur papier parcheminé. Et puis, comme je ne l'ai pas mis, je fais un petit gros plan sur la carte. Donc nous sommes à Quenasht. Peut-être qu'un jour, j'atteindrai loin combat, voire bois-muraille, les tombes ou le nid de corbeau. À noter que je ne vois pas Camelot sur cette carte, si tant est que... Ah bah si, Nouvelle Camelot, c'est ici. Peut-être qu'il faudrait que je me dirige de préférence dans cette direction, à voir. Voilà, je reprends le cours de la partie et donc je vais demander aux villageois de m'aider à me préparer. Ils n'ont plus grand-chose, mais cela ne les empêche pas de partager leurs maigres réserves avec vous. Certes, c'est un peu indigne d'un héros, mais comme tous les vrais héros ont disparu, qui pourrait bien contester vos méthodes? Si vous avez au moins une réputation, eh bien c'est le cas, et que vous n'avez pas le statut charognard, continuez. Chaque membre du groupe gagne une nourriture, ensuite gagner un objet au hasard et le statut charognard. Donc charognard, je coche ma petite... tac, comme ceci, et puis bah, je vais piocher, je vais prendre une nourriture, et je vais piocher un objet. Alors, c'est un parchemin nimbé de ténèbres. Pour une action, déplacez votre personnage dans n'importe quel autre lieu révélé, gagnez 2 terreurs et défaussez cet objet. Nul doute que ça pourra me servir, mais pas pour l'instant. Ensuite, donc ça me coûtait 1 point d'action. 1 point d'action pour faire l'action ici, et 1 point d'action pour explorer. Explorer coûte toujours une action. Donc là, je peux faire continuer. Et donc apparemment, c'est la fin de l'exploration, puisqu'il me ramène ici. En espérant qu'il n'y ait pas de bug sur l'appli. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Est-ce que je me déplace?
Allez, je vais me déplacer donc, pour une action et je vais aller explorer la foire du guerrier. Pour 4 actions, épreuve de combat, perdez un cœur, gagnez une expérience, une fois par jour. Alors ça m'intéresse pas beaucoup, parce que je trouve ça bien trop cher. Avec tout ce qui se passe sur l'île, les combattants expérimentés sont devenus une monnaie d'échange. Donc je peux installer une carte, je peux installer la carte 108. Je rappelle que toutes les cartes doivent être adjacentes ou horizontalement, verticalement ou orthogonale ou en diagonale à un menhir. Donc je peux prendre la carte 108, c'est l'arve-bois que je mets ici. Et donc je vais explorer pour une dernière action, donc c'est le 103. Le vacarme des combats et le brouhaha des marchandages émanent de cette mer de tente. Pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que la foire est plus petite que celle de l'année précédente. C'est un endroit étrange. On peut aussi bien y croiser des seigneurs et de riches marchands venus de toute l'île que de jeunes gens tentant de prouver leur valeur au combat dans le but de décrocher un contrat. Et, en de rares occasions, un guerrier solitaire à la recherche d'un nouveau maître. Choisissez une action. Renseignez-vous sur les champions de Guanach et leur expédition. Prenez part au grand tournoi, un seul personnage. Explorez la cité de Tente ou achetez un contrat et essayez de le revendre avec bénéfice. Alors, je vais me renseigner sur les champions de Guanach et leur expédition. Vous tombez rapidement sur des marchands venus de l'intérieur des terres. Ils affirment avoir vu un groupe semblable à celui que vous recherchez sur la route de la forteresse de Bois-Muraille. Il y a 3 semaines de cela, il semble que les héros de Guanach recherchaient un passage vers les ruines maudites de Tuathen, l'ancienne capitale des précurseurs, dans le but d'y récupérer quelque chose de précieux. D'étranges et de bien troublantes nouvelles. Peut-être pouvez-vous en apprendre plus. Alors, si je prends le plan, est-ce que je vois Bois-Muraille, c'est ici, donc c'est au nord-ouest. Alors, je peux chercher d'autres témoins ou je peux repartir au début de ce lieu et effectuer un autre choix. Alors, j'ai pas tellement exploré cette carte lors de mes parties précédentes, donc je ne suis pas du tout... je ne suis pas bien au courant. Alors, je vais faire un autre choix. Je vais prendre... Est-ce que j'explore la cité de Tente? Je vais explorer la cité de Tente. Seulement si vous n'avez pas la première partie du statut main secourable. Ce n'est pas le cas. Alors que vous passez à proximité d'une tente, un porteur de bouclier à longue chevelure vous interpelle. Vous cherchez un contrat? Vous ne voudriez pas racheter le mien? Ma femme est malade, ils disent que c'est la mort rouge. Je dois me rendre à ses côtés avant qu'il ne soit trop tard, mais mon seigneur refuse de m'accorder une permission. Il veut m'envoyer au nord pour combattre dans cette misérable guerre de frontières. Je ne peux y aller maintenant. Je vous en prie, pouvez-vous racheter mon contrat et me laisser partir? Je vous rembourserai, je vous le jure. Racheter le contrat d'une personne que vous ne reverrez sans doute jamais n'est sûrement pas une bonne idée. Pourtant, ce soldat a vraiment l'air sincère. Choisissez une option, payez-le ou laissez-le. Allez, je vais le payer. Payer une richesse. J'ai. Accepter. Gagner 1 expérience, c'est la première partie du statut main secourable. Fin de l'exploration. Alors, main secourable. Et une expérience que je mets ici. Hop. Donc, c'est la fin de cette première journée. Crépuscule, je mange une nourriture et je récupère
Je perds également une terreur et je récupère un point de vie. Je suis déjà à fond et je récupère toutes mes actions. Et je peux éventuellement dépenser mes points d'expérience. C'est un minimum de 2 points d'expérience. Donc je laisse. Et je vais attaquer mon deuxième jour. Alors, je passe sur 6. Et je révèle la prochaine carte événement. Alors, j'avais pas fait ça au coup précédent. Donc, je devais révéler la première carte. C'est la carte 4, on la connaît bien. Je la montre. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Le mineur gardien qui protège votre village depuis des temps immémoriaux est en train de s'éteindre. Selon la légende, un ancien rituel druidique pourrait permettre de le raviver. Vous devez explorer les alentours de Qanach pour le découvrir. Gagnez la carte secrète, rite du menhir, etc., etc. Et donc là, je découvre ma première carte événement. Des sans-abri errent sur les routes et les sentiers. Beaucoup d'entre eux proviennent de villages de pêcheurs situés à l'ouest, dont les menhirs se seraient éteints il y a plusieurs semaines. Même s'ils sont déformés et malades, ils font partie des plus chanceux. Ils racontent des histoires à glacer le sang. Vos terres vont subir le même sort. On peut aider les réfugiés pour une richesse ou une nourriture pour gagner une réputation et une expérience. Donc ça aurait été mieux pour moi. Et ben tant pis. Je place donc 4 événements aléatoires au sommet de cette pile. Ensuite, je dois défausser la carte. Donc ma quête active, je vais la mettre ici. Et puis je vais défausser ceci. Je prends 4 événements aléatoires et je les mets dessus. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je fais ma deuxième journée. Donc je vais à nouveau explorer. Je perds une action. Et je suis dans le 103. Donc là, je vais tenter de participer au grand tournoi. Je ne l'ai jamais fait. Comme j'ai un guerrier, enfin, quelqu'un qui est un peu plus combattant que mon personnage précédent. Ou alors j'explore la cité de Tente. Non, j'ai déjà fait ça. Requiert de ne pas avoir le statut parjure, ce n'est pas le cas. Vous pénétrez dans une arène au sol sablonneux entourée d'une palissade en bois. Les gradins sont remplis de parieurs avides et d'acheteurs en quête d'un contrat juteux. Vous saluez votre adversaire. Les règles sont simples, frappez jusqu'à ce que l'autre combattant se rende ou qu'il ne soit plus en état de le faire. Les lames sont émoussées, mais tous les participants sont conscients de cette simple vérité. Plus il y a de concurrents blessés, moins il y a de compétition pour les meilleurs contrats. Résolvez la rencontre grise, écuyer solitaire, difficulté 2. Si à n'importe quel moment vous vous retrouvez avec 2 points de vie ou moins, le combat est interrompu et vous perdez. Alors, je vais chercher mon écuyer solitaire dans les rencontres grises. Écuyer solitaire, le voici. Donc, il a 7 points de vie. Dans un royaume où les châteaux sont à l'abandon et la noblesse décimée, de nombreux écuyers se retrouvent sans chevalier pour les guider sur le droit chemin. Il a le trait défensif. Ensuite, on a le tableau de combat. Attaque d'opportunité, on doit défausser la dernière carte visible et il me rapportera 2 richesses. Donc, j'installe mon combat. Je pioche 3 cartes de combat. 1, 2 et 3. Alors, j'ai planification prudente. J'ai attaque surprise. Et j'ai
défense. Annuler 2 blessures. Et piocher une carte. Alors, je pense que je vais démarrer par planification prudente. Ou alors attaque surprise. Est-ce que je fais l'attaque surprise? Auquel cas je peux faire 4 dégâts d'un coup. Non, 3 dégâts d'un coup. Je vais faire planification prudente. Est-ce que ça fait un dégât? Non. Et après, est-ce que je peux faire du dégât? Ces combats sont pas faciles. Bon, je vais faire attaque surprise. Comme ceci. Donc, résultat des courses, je fais 2 points de dégâts. Et je vais pouvoir piocher une carte. Alors, je me remémore un petit peu le combat parce que c'est pas facile. Donc, cette icône-là se déclenche au placement. Donc là, je fais 1 point de dégâts ici, 1 point de dégâts ici. Je peux en faire un 3e en dépensant un point de magie, ce que je ne vais pas faire pour l'instant. Donc 2 dégâts. Voilà. Et je peux piocher une carte. Ignorer la douleur. Je peux justement peut-être jouer cette carte en 2e carte. Alors, il a les traits défensifs, je ne vous l'ai pas dit, mais défensif, eh bien, la première carte qu'on va jouer lors de chaque activation ajoute 1 cube de puissance de moins. Donc je retire 1 cube. Est-ce que je peux jouer ceci? Auquel cas, je tirerai 2 cartes. Eh bien, je vais faire ça. Je tire 2 cartes. Attaque risquée. Et rassembler ses pensées. Alors, attaque risquée, je ne peux pas le jouer. Je peux jouer éventuellement défense. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ensuite, on passe à l'attaque de l'ennemi. Résolvez l'attaque sur la carte rencontre qui correspond au nombre de marqueurs dans le potentiel de combat. Donc, il y a un marqueur. Donc, je prends un dégât et je perds 1 cube. Mais, à l'attaque de l'ennemi, je gagne 1 cube pour chaque blessure que vous subissez. Donc, il en avait 1 et il en garde 1. Je vérifie la disponibilité, passer la phase 3, ça c'est à plusieurs. Fin du tour, défausser, chaque membre du groupe défausse jusqu'à ne plus avoir que 3 cartes de combat en moins. Et ensuite, je pioche une carte combat. Donc, je dois défausser une carte. Je vais défausser défense. Et ensuite, je pioche une carte, ça sera trouver la faiblesse. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai pas beaucoup de cartes. J'ai rassemblé ses pensées. Alors, est-ce que je peux jouer attaque risquée? Oui. Je joue attaque risquée.
Donc je fais un cube de puissance en dégâts, mais comme il a le trait défensif, j'en fais 0. Il n'est pas facile, hein. Par contre, je pioche une carte. Repositionnement. Donc je lance un cadran. Crâne, plus de blessures. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre ma blessure. Hop. Voici à 7 points de vie. Donc je lance un cadran. Eh bien, c'est le crâne, donc je prends 2 blessures. Bim. Me voilà déjà bien amoché. Ensuite, je joue quoi? C'était pas super cette attaque. Enfin, ça m'a permis de tirer une carte. Est-ce que je rassemble mes pensées? Donc j'enlève ça et je pioche 2 cartes. En garde. Ou attaque surprise à nouveau. Il n'est pas facile à jouer, hein. Le problème de l'attaque surprise, c'est que je peux le mettre qu'en première carte, en fait. Alors, c'est très simple. Je ne peux jouer aucune carte. Je ne peux jouer aucune carte. Si je peux jouer au repositionnement, là je vais le jouer. Donc je me repositionne. Ensuite je joue attaque surprise. C'est quand même beaucoup plus agréable de jouer avec ça, il n'y a pas photo. Donc attaque surprise, je fais 3 points de dégâts. Bim. Et je pioche une carte. Coup final. Alors le coup final, est-ce que je peux le jouer? Je teste, je vais faire 4 points de dégâts. Et bien voilà. C'est effectivement un coup final. Donc je fais 2 dégâts ici. Et je fais 2 cubes de puissance ici égale 4 qui s'ajoutent aux 3 qui sont ici. Ça fait 7. Et à 7, au contrôle de victoire, qui se situe avant l'attaque de l'ennemi, je l'ai vaincu. Voilà un combat correctement mené. C'est super. Donc je marque 2 richesses que je vais prendre ici. Et je remélange mon paquet combat. Il me restait 4 cartes dans mon paquet combat. Et donc ça retourne en dessous du paquet. Alors, est-ce que je la remets dans le paquet là ou dans le paquet de laquelle j'ai pris? Sauf erreur, je la remets dans ce... On va voir. Vous ne remportez pas de butin pour avoir vaincu cette rencontre. Alors, je rends mes 2 richesses. Continuez. Un médecin à l'air sévère examine vos plaies et vos coups en appliquant une pommade âcre. Pendant qu'il officie, vous remarquez qu'une certaine agitation règne parmi les parieurs et les preneurs au livre. Il semblerait que le concurrent suivant ait déclaré forfait. Vous voilà directement propulsé en finale, pour le meilleur comme pour le pire. Votre adversaire est un combattant aguerri, habitué de la foire et détenteur de nombreux contrats. Gagnez 2 cœurs,
Et résolvez la rencontre grise, vieux briscard, difficulté 2. Si à n'importe quel moment vous vous retrouvez avec 2 cœurs au moins, le combat est interrompu et vous perdez. Si vous l'emportez, si vous fuyez le combat. Donc je regagne 2 cœurs. Et je vais chercher la rencontre grise. Alors cette carte, je verrai tout à l'heure dans quel paquet je la remets. Alors c'est une rencontre de niveau 2. Vieux briscard. Ça va être plus dur. Méfiez-vous des vieillards qui servent dans les corps de métier où les gens ne meurent jeunes. 9 points de vie. Opportunité, perdez. Ah oui, il ne faut pas qu'il fasse d'attaque d'opportunité. Bulletin, une richesse et un objet. Donc voici ce nouveau combat. Une, 2 et 3. Alors, j'ai repositionnement, rassembler ses pensées et attaque risquée. Voilà qui n'est pas simple. Je peux à nouveau faire une attaque risquée. Alors, il a les traits feinteur. Feinteur, ça fait quoi? Feinteur. Les blessures infligées lors de l'état 3 ne peuvent pas être annulées. Il a le trait feinteur. Donc attaque risquée. Ah, je pensais pouvoir tirer une carte, mais en fait non. Je ne peux pas tirer de carte. J'ai pas le choix, de toute façon il faut que je joue une carte. Donc allons-y. Je vais chercher mon petit jeton. Donc je fais un dégât, il n'a pas le trait défensif. Ce coup-là, c'est Graal, donc je mets 2 dégâts. Ensuite, je commence à m'y faire à ces combats. Alors, est-ce que je peux faire un repositionnement? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, c'est pas mal comme carte ça, repositionnement. Est-ce que c'est intéressant pour moi? Ça a zéro intérêt en fait. Ça a zéro intérêt. Petit défaut là, la carte est tombée. Faire attention. Ça a zéro intérêt. Je vais m'arrêter là. Donc tour de l'ennemi. Tour de l'ennemi. Je fais un petit gros plan. Donc il a 3 Q de puissance sur lui. Donc il me fait 3 dégâts d'un coup. Bim. 1, 2 et 3. Ensuite, je n'ai plus que 2 cartes, donc je peux tirer une carte. Ça sera attaque prudente. Je vais rassembler mes pensées. Et donc, je vais mettre un petit marqueur de temps ici, sur la carte. Comme ceci. Je vérifie. Je vais recouvrir le texte. Donc, de toute façon, ça ne va pas être utile. Est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça. J'ai bien l'icône. Et là, je fais 2 dégâts. 1 et 2.
Et donc il se retrouve à 5. À 5, il me fait à nouveau 3 dégâts, mais je ne vais en prendre que 2. Néanmoins, c'est pas suffisant. Donc il me reste quoi comme carte? Il me reste quoi comme carte? Je peux jouer ça, mais ça ne me sert à rien. Donc est-ce qu'il valait mieux pas que je m'arrête ici? Auquel cas, il en aurait eu 3, il me fait 3 dégâts aussi. Eh bien, je pense que ce combat est perdu. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Il n'y a pas à tortiller. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Eh bien, je pense que ça va être perdu. Donc, face de l'ennemi, il y a 5 dégâts. Donc, j'en perds 3. Et en plus, je raconte n'importe quoi parce qu'il a le trait feinteur. Donc, les blessures ne peuvent pas être annulées. Donc, j'en perds 3. 1, 2 et 3. Ouais, il aurait fallu que j'atteigne 8, 6 et c'était bon. C'est pas de chance. Bon, donc je suis à 2 points de vue. Je fuis ou je perds le combat. Fin de l'exploration. Ah bah, c'est tout ce que ça fait. Donc, est-ce que lorsque le combat est interrompu, est-ce qu'on fait l'attaque d'opportunité? Ouais, peu importe, on s'en fiche. Bon, bah c'est rapide. Je vais m'arrêter là pour cette partie de vidéo. Merci de l'avoir suivi. La suite dans un prochain numéro. Et pendant que j'y suis, je vais regarder si mes 2 cartes rencontres que je viens de piocher dans un autre paquet retournent dans le même paquet ou vont sur ce paquet-là en fait. Peut-être que ça va en dessous de ce paquet, c'est pas impossible. On va faire ça d'ailleurs. On va faire la fin de la journée quand même. Donc la fin de la journée, c'est je perds une nourriture, je récupère un point de vie et je récupère ici. Donc il me semble que ce tournoi était encore un peu trop fort pour moi. Ça va être la conclusion. Ça va être la conclusion de cette vidéo. Je pense que je vais recommencer à 0 donc, pour ma prochaine partie. Voilà, voilà. Un jeu pas facile du tout. Mais bon, j'ai expérimenté le combat avec Arev et je pense que ça commence à rentrer. Je crois qu'il a une mécanique un petit peu plus facile que le prédécesseur. Merci d'avoir suivi les vidéos. J'espère qu'elle vous aura fait passer un moment de jeu intéressant par procuration. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Arcane TV. Salut!